إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا تكلنا لأنفسنا طرفة عين اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد أيها الإخوة والأخوات chers frères et sœurs اليوم نتكلم إن شاء الله عن موضوع هام جدا. Aujourd'hui, on va parler, Inch'Allah, sur un sujet très important qui est les priorités du musulman. Awlawiyat al-Muslim, les priorités du musulman. Toute notre vie, du début à la fin, ce sont des séances de choix et de priorités. Notre vie est un choix. Ce sont des choix continus tout le temps. Vous savez, notre vie, elle est éphémère. Elle a commencé, elle se terminera. Ce qu'on appelle Hayat Dunya, la vie de la Dunya, la vie première, la vie terrestre, éphémère, qui va s'arrêter un jour pour tout le monde. Et le musulman doit absolument connaître ses priorités. Le musulman doit absolument connaître, d'abord il doit connaître la finalité de sa vie. Pourquoi il est là? Pourquoi nous sommes là? Pourquoi Allah nous a créés? Vous savez, je donne un petit exemple et pour Allah l'exemple le plus haut. Vous allez dans une gare pour prendre un train pour aller à une destination finale. La gare, c'est la dunya, c'est la vie terrestre, la vie présente. Le train qui vous emmène à destination, c'est la mort. La destination, c'est votre demeure finale. Ça peut être une demeure magnifique, un palais, une villa, un château. Ça peut être une ruine. Et votre demeure finale, l'aspect de votre demeure finale, dépend de ce que vous allez faire dans la gare. La gare, vous n'allez pas y rester éternellement. Dans la gare, il y a des délices, il y a des amusements, il y a beaucoup de choses plaisantes dans la gare. Mais vous allez quand même prendre le train, que vous le vouliez ou non. Il y a des gens, des anges de la mort, etc., qui vont vous forcer à monter dans le train, que vous le vouliez ou non. Vous le savez ça. Tout le monde sait qu'il va monter dans le train. Chacun sa place, chacun son tour. Et on se voit tous et chacun va prendre le train. Il y en a qui le prennent aujourd'hui, il y en a qui le prendront demain, il y en a qui le prendront dans une année, il y en a qui le prendront dans un mois, ainsi de suite. Mais chacun va prendre ce train, tout le monde le sait. Et chacun va aller à sa demeure finale. Mais le problème, c'est que nous oublions que nous allons aller à cette destination finale. Nous oublions que nous allons monter dans le train. Nous sommes tellement occupés par les amusements, les délices, les désirs qu'il y a dans la gare, qu'on oublie qu'on va monter dans le train. Qu'on oublie en fait que notre tour va arriver. Et qu'on va absolument monter dans ce train. Et en étant dans la gare, dans cette dunya-là,
dans cette vie terrestre, on a des règles. On a Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a montré en fait pourquoi on est dans la gare, qu'est-ce qu'on doit faire dans cette vie d'ici-bas, qu'est-ce qui nous attend quand on va monter dans le train, quelles sont les demeures finales qu'il va y avoir. Il y en a deux. Il y a le paradis ou l'enfer. Dunya, c'est un lieu éphémère, un passage. On sera obligé de monter dans le train, on sera obligé d'aller à la destination finale. On ira, que l'on veuille ou non, ou au paradis ou à l'enfer, car Allah nous préserve d'aller en enfer. Et donc, les gens qui sont dans la gare, qui sont dans la dunya, s'amusent, ils vont aller chercher des boissons, de la nourriture, ils s'amusent dans les toboggans, etc. Ils font des jeux entre eux, ils font beaucoup de choses. Ils font des choses permises et des choses interdites. Allah subhanahu wa ta'ala nous a permis des choses, la majorité des choses sont permises, et il nous a interdit certaines choses. Il nous a donné des règles, des obligations, des actes surérogatoires, ainsi de suite. Il nous a dit فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré ce qu'il y a. Clairement, quand on lit le Coran, on parcourt le Coran, du début à la fin, on comprend en fait ce qu'est la vie. On regarde même les récits des populations d'avant. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre tout. Celui qui œuvre dans le bon sens, voilà ce qui lui arrive. Celui qui œuvre malheureusement dans les transgressions et les péchés, voilà ce qui lui arrive. On a les récits des populations d'avant. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre la vie future, qu'est-ce qui va se passer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a tout montré. Il nous a montré ce qui est permis, nous a montré ce qui est interdit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Je n'ai créé les djinns et les esprits et les humains que pour qu'ils m'adorent. Uniquement cette raison. Et dans son Al-Mulk, il nous montre la manière comment on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son Al-Mulk, c'est celui qui a créé la vie et la mort pour qu'il vous éprouve et pour savoir qui est d'entre vous le meilleur, celui qui fait les actes les plus bienfaisants, ou celui qui est meilleur dans les œuvres. C'est-à-dire, non seulement on doit œuvrer, et en plus, on doit œuvrer de manière bienfaisante. Ahsanu amal. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit pourquoi il nous a créés. Pour qu'on l'adore. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de nous. Qu'on l'adore pas, qu'on lui obéisse ou qu'on transgresse, Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne va augmenter dans son royaume, rien ne va diminuer dans son royaume. Quoi qu'on fasse, si on adore Allah subhanahu wa ta'ala, on lui obéit, c'est pour nous. La destination finale après le train sera le paradis. Si on lui désobéit, c'est contre nous. Et la destination finale sera l'enfer qu'Allah nous préserve. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans le Coran, dans plusieurs versets du Coran, que notre vie tourne toujours autour de choix et autour de priorités. Et l'islam est venu pour organiser la vie des êtres humains en affirmant la nécessité d'ordonner les choses selon leurs priorités. Donc lorsqu'on vit dans notre vie, on a le droit de tout faire, on a le droit de travailler, on a le droit d'étudier, on a le droit de nous marier, on a le droit d'aller faire les courses, on a le droit de faire beaucoup de choses. Mais il y a un ordre. Il y a un ordre de priorité. Et chaque chose a son importance. Tant pour l'individu musulman que pour la communauté musulmane. Et la priorité signifie ce qui est le plus digne, le plus méritant, le plus proche d'être accompli, ou encore placer chaque chose en son rang. Ne pas retarder ce qui mérite d'être avancé tout de suite, et ne pas avancer ce qui mérite d'être retardé. Ne pas minimiser ce qui est important, et ne pas exagérer ce qui est insignifiant.
Toute notre vie est un choix et un ordre de priorité. Pourquoi? Pour atteindre la finalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a tracée, c'est-à-dire revenir vers lui. Parmi les concepts les plus importants dans notre religion figure cette jurisprudence de l'ordre de priorité, c'est-à-dire al-awlawiyya, on dit ça en arabe, al-awlawiyya. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans plusieurs versets qu'il y a des choses prioritaires par rapport à d'autres. Ce qui est juste figurant de l'ordre de l'image, de l'ordre de l'embellissement, n'est pas plus important que ce qui est réellement le fond des choses. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par exemple, pour ce qui concerne quand il a adressé, ça c'est l'époque mécoise, quand il a adressé un message aux Mécois, à la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il donnait de l'importance à ce qui va abreuver les pèlerins, à ce qui va embellir la mosquée, le haram, etc. Mais le fond, il n'y est pas. Ils avaient des idoles, ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala d'autres divinités. Donc ils ont mis en priorité l'embellissement de la mosquée sacrée, le fait de ce qui va donner, abreuver les pèlerins, etc., leur donner à manger, leur donner à boire. Ils se battaient pour ça, ils se concurrençaient pour ça. Mais le fond des choses, la foi, la croyance, etc., ils n'en parlaient pas. Allah nous dit, est-ce que vous considérez l'abreuvement des pèlerins et l'entretien de la mosquée sacrée comme équivalent à la foi en Allah, ou au jour dernier, ou au combat, ou la lutte dans les sentiers d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah. Et Allah ne guide pas les gens injustes. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. C'est-à-dire, vous embellissez, etc. Et vous oubliez la foi, la croyance, le plus important. On va faire un raisonnement par analogie. Vous courez toute la journée, vous vous levez le matin à 6 heures, vous avez mis le réveil pour ne pas rater le bus, pour ne pas rater le métro, pour arriver à 8 heures au boulot, pour commencer à travailler, pour être le meilleur, etc. Pour être le meilleur dans le boulot, pour concurrencer les... Et même quand on est étudiant, pour arriver tôt, pour ne pas rater le cours, pour aller à la bibliothèque, pour travailler, etc. On met tout ça en ordre. Et on fait un programme. Et on sort le matin très tôt. On rentre le soir très tard. Et toute la journée, on a fait plein de choses. Mais dans notre programme, où est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala? Où est Salat al-Fajr en son heure? Et peut-être en groupe à la mosquée? Où est dhikr Allah subhanahu wa ta'ala? Ce que je me suis rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala toute la journée, une fois, parce que j'ai tout oublié. J'étais tellement pris par mes occupations, d'embellissement de ma vie, d'embellissement de la gare. C'est ça en fait. Tout ce qu'on fait ici dans la dunya, c'est pour embellir la gare qu'on va laisser. On va monter dans le train. On ne peut pas prendre tout ce qu'on a mis, tout ce qu'on a amassé dans la gare. On ne peut pas le prendre avec nous. Tout ce qu'on a amassé dans la vie d'ici, dans la dunya, on ne peut pas le prendre avec nous. C'est interdit. On laisse tout derrière nous. Les maisons qu'on a construites, les voitures qu'on a achetées, les voyages qu'on a faits. On va tout laisser. L'argent qu'on a économisé, et tout on va laisser derrière. On va rien, même les vêtements qu'on a achetés, les vêtements de marque, les lunettes Ray-Ban, les montres Rolex, etc. On va tout laisser. On va rien emmener avec nous. Les Tesla, les machins, les on va tout laisser. Rien emmener. On va emmener un seul blanc en fait, qui va rentrer avec nous dans la bombe. Rien on va emmener avec nous, rien. On va emmener uniquement les œuvres. Dhikr Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà ce qu'on va emmener avec nous. On va emmener nos œuvres, comme dit Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Pour qu'il vous éprouve et sache qui est, et pour savoir qui est d'entre vous le meilleur dans les œuvres. C'est ça le but. C'est ça le but de notre vie. Donc je programme toute ma journée, toute ma vie. Parfois je fais des plannings sur un mois, sur 2 mois, sur une année. Parfois je planifie toute ma vie.
je vais terminer mes études dans 5 ans, je vais devenir ingénieur, je vais terminer mes études dans 6 ans ou 10 ans, je vais devenir médecin, je vais devenir généraliste, je vais devenir, je ne sais pas moi, chirurgien cardiaque, je vais devenir, voilà, je vais devenir un physicien, je vais devenir un physicien nucléaire, etc. Je programme toute ma vie. C'est bien. Mais il faut qu'il y ait une balance. Ce n'est pas interdit de programmer sa vie, de faire des études, de faire du commerce, d'embellir la vie dans laquelle on vit. Il n'y a pas de problème. Tant que c'est dans le halal, tant que c'est dans le permis, dans le licite, il n'y a aucun problème. Mais il y a un équilibre. Un équilibre dont Allah nous a parlé dans Surat, qui le connaît. Dans Surat Ar-Rahman. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, il a élevé le ciel et établi la balance. D'accord? Afin que vous ne transgressiez pas dans la balance. Établissez la pesée avec équité et ne faussez pas la balance. D'accord? L'ordre. La balance, toujours. Ni dans le délaissement total, ni dans l'exagération. C'est-à-dire, ma vie, je dois l'organiser par ordre de priorité. Et pour un musulman, un croyant, qui a la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, qui croit en Allah, qui croit aux anges, qui croit au jour dernier, qui croit aux messagers, qui croit au livre saint, qui croit au qadar, le décret, qu'il soit bien ou moins bien. Le croyant organise sa vie autour de sa foi, et ce n'est pas l'inverse. La priorité. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dit à Moussa alayhi salam, wa aqimi as-salata li dhikri. Accomplis la prière pour te rappeler de moi. Ça veut dire quoi? La prière est un rappel. Pourquoi la prière est un rappel? 5 fois par jour, on doit se connecter à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça en fait. La prière, c'est salat, salat et dua aussi. Et c'est le lien entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. 5 fois par jour, pas tout à la fois. Ça n'a aucun intérêt, en fait. Toute la journée, tout au long de la journée, je dois me rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si je rassemble mes prières le soir, les 5 prières à 22h, je me suis rappelé d'Allah subhanahu wa ta'ala une fois. Et si j'accomplis les 5 prières à l'heure, ou comme je peux le faire, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de les faire, et les heures de prière sont larges, c'est pas en 5 minutes que l'heure de la prière va se terminer. Et si je le fais 5 fois par jour, je me rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala 5 fois par jour. Je me rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala quand je me réveille. Je me rappelle que je suis le serviteur d'Allah, que je dois adorer Allah, que je dois remercier Allah, que je dois invoquer Allah, que je dois demander secours auprès d'Allah, que je dois demander assistance auprès d'Allah. C'est ça le tawhid, 5 fois par jour. Ad-Dhuhr, pareil, je reviens, je me rappelle qui je suis, qu'est-ce que je fais sur terre, où je vais. Je me rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je suis son serviteur, que la vie va se terminer et que je vais mourir, que je vais revenir vers Allah. Al-Asr, pareil. Maghrib, pareil. L'Isha, pareil. Donc tout au long de la journée, sauf quand on dort, on n'a plus d'obligation à faire. Ghayr mukallaf. Al-Naim ghayr mukallaf. Celui qui dort, il n'est plus contraint de faire quoi que ce soit, parce qu'il dort. Et dès qu'il se réveille, la première des choses à faire, c'est quoi? La prière. La prière. Dors la prière. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit d'établir cet équilibre-là, cette balance-là. Comme les cieux et la terre, comme l'univers, et Allah subhanahu wa ta'ala a créé de manière équitable, tout est mesuré. C'est de sa balance. Certains disent l'écologie, on ne va pas jusque-là, mais tout est en équilibre dans l'univers, en fait. Tout est en équilibre. Donc, on doit mettre en équilibre notre vie. En tant que croyant, en tant que musulman, je dois mettre en équilibre ma vie. Je travaille, j'étudie, etc. Mais tout en étant serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout en étant croyant, adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de faire 5 prières par jour, et c'est tout, rien d'autre. Le reste, c'est surrogatoire. C'est 5 obligations. Allah subhanahu wa ta'ala nous a établi l'islam avec 5 piliers. Le tawhid, la ilaha illallah, de croire en Allah subhanahu wa ta'ala, au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Accomplissement de la prière, ces 2 piliers, il n'y a aucune excuse pour les délaisser. Aucune. Sauf une excuse, la mort, le sommeil ou perdre sa raison. Zakat, donner l'aumône. Si je fais partie parmi les gens qui sont redevables de la zakat, si je ne fais pas partie des gens qui sont redevables de la zakat, je n'ai pas de zakat à sortir. Ce n'est plus une obligation pour moi. Le jeûne du mois de Ramadan, si je suis en bonne santé, je dois le faire, c'est une obligation. Si la santé fait défaut, ce n'est pas une obligation, ça devient plus une obligation. Le hajj, si j'ai les moyens de le faire, physique, matériel, financier, je le fais, c'est une obligation. Si je n'ai pas les moyens, ce n'est plus une obligation. Donc 3 piliers peuvent ne plus être une obligation, mais les 2 premiers piliers, il n'y a aucune excuse. Tellement il n'y a aucune excuse qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a mis dans les versets du Coran les façons de faire la prière, même quand on est dans la peur, même quand on est sous les bombes. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré comment faire la prière. Même quand on est alité. Le prophète a dit quoi à celui qui est venu se plaindre? Il était malade, il est venu dire au prophète comment je fais la prière. Il a dit le prophète, fais la prière debout. C'est un pilier. Fais la prière debout. Le fait de la faire debout est un pilier de la prière. Si tu ne peux pas, fais-la assis. Si tu ne peux pas, fais-la allongée sur le côté. Après, dans les livres de fiqh, on va trouver les moyens, comment faire la prière, etc. Tu peux faire le wudu, fais le wudu. Tu n'as pas d'eau, tu es malade, fais tayammum. Tu n'as ni eau, ni tu peux faire tayammum, fais la prière quand même. Tu peux t'orienter vers la qibla. Tu t'orientes vers la qibla et tu fais la prière. Si tu ne peux pas t'orienter vers la qibla, pour une raison ou pour une autre, pour une contrainte pour une autre, ou parce que tu ne sais pas où elle est, il fait sombre, la nuit, tu es à l'extérieur, tu ne sais pas où est la qibla, tu as deviné à peu près où elle est et tu as fait la prière. Même si tu te trompes, ta prière est valable. Donc, il y a toujours moyen de faire la prière. Allah subhanahu wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ont montré, et les fuqaha, les savants depuis les premiers siècles jusqu'à aujourd'hui, nous ont montré comment faire la prière, quelle que soit la situation. Quelle que soit la situation, on doit faire la prière. Même si on est dans une situation la plus extrême, on doit faire la prière. Mais, à condition que le choix que je vais faire est valable. Je n'ai pas le droit de faire la prière assis, alors que je peux la faire debout. La prière n'est pas valable. Je n'ai pas le droit de faire la prière allongée, alors que je peux la faire assis. La prière ne sera pas valable. Je n'ai pas le droit de faire la prière en m'orientant vers le nord, alors que le qibla, elle est au sud-est, et je le sais. Je n'ai pas le droit. Sauf si je suis dans une contrainte. Ainsi de suite. En tous les cas, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, la vraie piété, toujours cette image des choses qui sont importantes et des choses qui sont moins importantes. Qu'est-ce qu'il nous dit Allah subhanahu wa ta'ala? La vraie piété, la vraie piété ne consiste pas à tourner vos visages vers l'Orient ou vers l'Occident. C'est-à-dire que le qibla n'a pas d'importance par rapport à la foi. Mais la vraie piété, c'est celle de celui qui croit en Allah, au jour dernier, aux anges, aux livres, aux prophètes, et qui a accompli la prière, s'acquitte de la zakat, etc. C'est ça la vraie priorité. C'est pas le qibla. Car il y a eu une grande polémique à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport au qibla. Parce que, comme il s'orientait vers le Quds, donc vers le nord par rapport à Médine, etc.
Ils ne s'orientaient pas vers le Kaaba, vers la Mecque. Mais quand Allah subhanahu wa ta'ala a changé l'orientation, il y a eu une très grande polémique. C'est quoi cette religion? Un jour il va vers le nord, un jour il se retourne vers le sud, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala il montre. Il révèle ces versets dans Surat al-Baqarah, qui est une sourate qui est médinoise. Il nous dit, c'est pas ça la vraie piété. Vous vous accrochez à des images, à des choses futiles, à des choses insignifiantes par rapport aux choses les plus importantes. Et dans le Coran, on trouvera toujours ça. Vous accrochez à des choses insignifiantes, vous leur donnez beaucoup d'importance. Même ça devient des priorités. À l'époque du prophète, c'était la priorité. Qu'on devait s'orienter par là ou par là, il fallait absolument régler ce problème. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils adoraient des idoles. Ils donnaient un fils à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils enterraient les filles vivantes lorsqu'elles sont enterrées. Alors, lorsqu'il y avait naissance d'une fille, elle était enterrée vivante, ainsi de suite. Tout ça, le fait de croire en Allah, au prophète, au jour dernier, d'accomplir la prière, tout ça, vous l'avez laissé et vous êtes occupé des choses insignifiantes. Pareil, par raisonnement, par analogie, on s'occupe de tout l'embellissement de notre vie, comment bien s'habiller, comment bien avoir un très bon boulot, un bon poste, etc., de belles études, une belle maison, de beaux voyages, etc. On s'occupe de tout ça, qui est bien. Mais par rapport à la foi, par rapport à notre destination, on va partir à la subhanahu. Par rapport à cette importance de la foi, de l'accomplissement de la prière, des bonnes œuvres, l'amal, ce qu'Allah subhanahu nous a ordonné de faire, l'obéissance d'Allah, ne pas accomplir les péchés, ne pas commettre les péchés, etc., accomplir les bonnes œuvres, tout ça, on le laisse en dernier. C'est ça le problème de notre communauté aujourd'hui. Et pourtant, notre communauté, quand on regarde l'histoire arabo-musulmane, pourtant c'était des civilisations où il y avait beaucoup de sciences, beaucoup de ilm, beaucoup de technologies, etc. Par rapport à leur époque, bien sûr. Mais ils n'ont jamais délaissé leur foi. Ils n'ont jamais délaissé leur foi, ils n'ont jamais délaissé leur prière. Ils organisaient leur vie. Les pays musulmans, dans l'histoire arabo-musulmane, organisaient leur vie, leur journée, par rapport aux prières. Pas l'inverse. Ils se levaient le matin, ils allaient accomplir la prière à la mosquée, puis ils allaient travailler dans les champs ou dans les facs, ou dans les universités. Il y avait des universités, il ne faut pas croire, il y avait des écoles, des universités, il y avait des fabriques, etc. Ils s'occupaient de leur vie. Au dehors, ils faisaient la prière au travail. Après, jusqu'au Asr, après ils faisaient la prière, ils rentraient chez eux. Après l'Asr, la journée est finie, il n'y a pas de travail la nuit. Sauf pour les gardiens, les militaires, etc. Ça, c'est notre histoire, c'est des exceptions. Mais après l'Asr, c'est terminé. Donc le Maghreb et l'Isha, ils étaient chez eux. Ils rentraient, ils mangeaient, etc. Après, ils allaient faire le Maghreb, l'Isha, ils revenaient à la maison. Leur vie tournait autour de la prière. D'accord? Pas l'inverse. Pas ils allaient toute la journée dehors, ils travaillaient, ils amassaient de l'argent, etc. Après ils revenaient le soir, ils faisaient les 5 prières à la fois. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Allah subhanahu wa ta'ala dit malheur aux prieurs, ceux qui prient, c'est pas ceux qui ne prient pas. Alors, malheur aux prieurs, mais qui? C'est aux prieurs. وَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Ceux qui délaissent leur prière, ils la font sortir de leur établi pour la prière sans raison valable. D'accord, c'est ça en fait. Ce sont des gens qui prient. Mais Allah subhanahu wa ta'ala a dit malheur à ces gens. Malheur à ces gens. Pourquoi? Parce qu'ils font sortir la prière de leur temps établi. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous montre dans le Coran le problème qu'on a dans nos cœurs en fait. Allah nous dit, et ne vendez pas à vil prix le pacte d'Allah. Ce qui se trouve auprès d'Allah est meilleur pour vous, si vous savez.
tout ce que vous possédez s'épuisera, tandis que ce qui est auprès d'Allah durera. Et nous récompenserons ceux qui ont été constants, patients, en fonction du meilleur de ce qu'ils faisaient. Quiconque mâle ou femelle fait une bonne œuvre, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, apaisée, etc. Et nous les récompenserons certes en fonction des meilleurs de leurs œuvres, de leurs actions. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Alif Lam Ra, un livre que nous avons fait descendre sur toi, afin que, par la permission de ton Seigneur, tu fasses sortir les gens des ténèbres vers la lumière, sur la voie du Tout-Puissant, du digne de louange. Allah à qui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et malheur aux mécréants, les infidèles, malheur aux infidèles, pour un dur châtiment qu'ils subiront. Pourquoi ils vont subir ce châtiment? Ceux qui préfèrent, c'est quoi leurs attributs? C'est qui ces gens-là? Malheur aux infidèles, aux mécréants, etc. Pour un dur châtiment qu'ils vont subir. Pourquoi ils vont subir ce châtiment? Ceux qui préfèrent la vie d'ici-bas à l'au-delà, obstruent le chemin d'Allah et cherchent à le rendre tortueux. Ceux-là sont loin dans l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, voilà ceux qui échangent la vie présente contre la vie future. Eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué, ils ne seront point secourus. Il est clair que dans ces versets-là, il est clair qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous prévient. Faites attention. Dans les choix que vous faites au quotidien, ne privilégiez jamais la vie d'ici-bas à l'au-delà. Lorsqu'il y a opposition, Allah subhanahu wa ta'ala passe en premier. Et en tant que musulman, en tant que croyant, je dois faire en sorte que ma vie tourne autour de ma religion, tourne autour de ma foi, tourne autour de mes obligations envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et le reste, ce sont des obligations, il n'y a pas de problème. Le fait de travailler, d'étudier, etc., il n'y a pas de souci, ce sont aussi des obligations. Mais attention, organisez votre vie de manière à ne pas délaisser le droit d'Allah par rapport à la vie d'ici-bas. Faites en sorte de le faire. C'est-à-dire, organise-toi. Quand tu sors le matin, quand tu te réveilles le matin, ou bien avant, comment je vais faire pour accomplir mes prières? Je le fais tout, parce que je vais faire. Je vais regarder sur Maps quelle est la mosquée la plus là où je peux passer pour aller faire la mosquée avant d'aller au travail, par exemple. Il y en a qui ne pensent jamais à ça, en fait. Alors qu'ils peuvent s'arranger, qu'ils peuvent penser, qu'ils peuvent se programmer, faire des plannings au quotidien pour passer devant une mosquée et faire le Fajr à l'heure. Quand l'heure du Fajr, par exemple, elle est à 6h30, 6h45, etc. Si je commence le travail, je ne sais pas moi, à 8h, le shourouk, il est jusqu'à 8h20 par exemple. Aujourd'hui, il est à combien le shourouk? Il est à 8h16. Donc jusqu'à 8h16, j'imagine pas que les gens se lèvent à 8h. La plupart des gens qui travaillent, qui vont à l'école, qui vont étudier, se lèvent vers 6h, etc., etc. Sur le chemin, j'essaie, de travail ou de la fac, j'essaie de repérer des salles de prière, des mosquées, etc., pour accomplir ma prière à l'heure. Ainsi de suite. Comment j'organise ma journée? Je ne vais pas, genre à la BU. Je suis libre, je ne suis pas dans une classe, on ne me laisse pas sortir, je suis juste à la BU. J'essaie de trouver une BU devant une mosquée. N'est-ce pas? C'est pas possible de trouver une BU devant une mosquée. Comme ça, à l'heure de la prière, je descends, je vais aller faire ma prière, je reviens à la BU, je travaille. C'est possible. C'est possible ou pas? C'est possible. Il y en a qui peuvent faire ça. Alors comment aller dans une BU loin de toute notre journée? Je ne pense même pas. Je ne pense même pas à ma prière en fait. Je pense juste au confort du travail. Je fais mes choix, toujours, je parle des choix, des priorités. Je priorise, je sais quel confort par rapport à l'accomplissement de la prière. Alors que je pourrais très bien aller dans une BU à côté d'une mosquée. Et je pense qu'il y en a beaucoup. À Lyon, juste à Lyon, il y en a beaucoup. Plein de BU ne sont pas loin des mosquées. Ici, il y a une médiathèque qui est juste là à côté.
à 5 minutes à pied de la mosquée. Je peux aller travailler là-bas. Aujourd'hui, on peut réserver. C'est ça, hein. On peut réserver des box, on peut réserver... C'est vrai ou pas? Je disais des trucs. On peut réserver. Donc je peux m'arranger à réserver bien à l'avance pour que j'assure en fait l'heure de ma prière. Pourquoi? Parce que dans mon logiciel, il y a des priorités. Alors je m'arrange. Quand je vais aller au travail, je veux chercher un travail, je vais porter les CV, etc. Je ne vais surtout pas mettre mon CV dans une entreprise, je ne pourrai jamais accomplir ma prière. C'est clair. C'est pas possible. Il faut réfléchir avant d'aller postuler. Je veux voyager, je vais dans un pays. Je veux aller voguer dans la terre et ses espaces. On a le droit. Mais ne choisis surtout pas un pays où on ne te laissera jamais pratiquer ta prière. Ce n'est pas une priorité. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Inna alladhina tawaffahum al-malaikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum. Ceux dans les anges qui viennent arracher leurs âmes, etc., qu'est-ce que vous faisiez? Qalu kunna mustad'afina fil ard. On était opprimés là où on était. Alam takun ardullahi wasi'a. La terre n'était pas assez vaste. Fatuhajiru fiha. La terre n'était pas assez vaste. C'est pas une excuse. C'est une excuse pour celui qui opprime. Illa al-mustad'afina min al-rijali wal-nisa'i wal-wildani la yastati'una hilatan. Sauf les vrais opprimés, ceux qui ne peuvent pas bouger de leur place, impossible. Ils ne peuvent pas bouger, ils ne peuvent rien faire. Ils sont obligés de rester là. À partir du moment où ils sont dans une situation de contrainte, là, il y a des moyens de faire la prière. D'accord? Vous connaissez les Ouïghours? Les Ouïghours, vous les connaissez? En Chine. Hein, en Chine. Qu'est-ce qui leur arrive? Qu'est-ce qui leur est arrivé? Hein? Ils étaient entassés dans des camps de concentration pour leur faire des lavages de cerveau pour qu'ils sortent de leur religion, carrément. Ils ne pouvaient ni immigrer ni sortir. Ils sont dans un cas de contrainte absolue. Carrément emprisonnés. Dans une prison ouverte, à ciel ouvert. Carrément. Ils ne peuvent pas sortir. Ils sont obligés ils leur font boire de l'alcool, ils leur font manger du porc, de force, comme ça. C'est la tyrannie, c'est comme ça. Mais, même dans cette situation-là, ils peuvent faire la prière. Il est là assis, bien sûr, s'il se lève pour aller faire ses ablutions, le fouet va arriver. Hein? C'est clair. Eh bien, il reste sur sa place. Il ne va pas s'orienter vers la Qibla parce que s'il peut, il s'oriente vers la Qibla. Il est assis, il fait sa prière, même avec sa tête, comme ça. En simulant qu'il est en train de méditer. Il n'y a pas de problème. Un compagnon, même en marchant, un compagnon, le prophète l'a envoyé en tant qu'éclaireur. Il est parti chercher un ennemi. Et il disait, je courais et j'avais peur qu'il me surprenne. Et l'heure de l'Asr va sortir. C'était presque le Maghreb. Alors j'ai fait la prière tout en marchant, en simulant Ar-Ruku' et Sujud. Je suis revenu au prophète sallallahu alayhi wa sallam, je lui ai raconté cette histoire, il a acquis. C'est une situation de peur. Donc je fais la prière. On revient au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fais la prière debout. Si tu ne peux pas, fais-la assis. Si tu ne peux pas, fais-la allongée. Donc, si je suis dans une situation mais terrible, ça y est, l'heure, j'ai pas eu le choix. L'heure de l'Asr va sortir. J'ai pas fait le Maghreb, j'ai pas fait le temps, j'ai pas fait l'Asr parce que j'étais coincé, peu importe la contrainte que j'ai subie. À tort ou à raison, je n'ai pas réfléchi à l'avance, je ne me suis pas programmé pour accomplir mes prières. Je suis tombé dans une situation d'extrême urgence et l'heure de Maghreb va arriver, j'ai pas fait le Dohr et l'Asr. Je fais quoi? Je suis coincé dans les embouteillages, etc. J'ai pas d'eau pour faire mes ablutions. Bon, en général, sur les tapis de voiture, il y a de la poussière. D'accord? Je ne peux pas faire le wudu. Je fais tayammum et je fais ma prière avant que le Maghreb ne fasse l'adhan. Au moins, j'ai accompli mes deux prières, je les ai rassemblées parce que j'étais dans une situation de contrainte. Et alhamdoulilah, la prière, elle est valable. Au moins, j'arrive devant Allah avec une prière accomplie qu'avec une prière non accomplie. On revient toujours aux priorités.
Certaines de nos sœurs, elles disent, bon, je suis dehors, hijab, je ne peux pas faire mes ablutions, je ne peux pas enlever le hijab pour essuyer la tête, je ne peux pas enlever les chaussettes pour laver mes pieds, etc., etc. Ce n'est pas d'endroit, je préfère faire la prière à la maison, les 5 à la fois. Non. Non. Tu ne peux pas enlever ton khimar, tu essuies ton sur le khimar, comme disent dans le madhab al-hanbali. C'est pas de problème. Tu ne peux pas enlever tes chaussures, tu essuies sur tes chaussures. Tu ne peux pas enlever tes chaussures ou tes chaussettes. Tu peux des bottines par exemple, tu essuies sur la chaussure directement. Ou tu essuies sur les chaussettes directement. Pas de problème. Tu n'as pas besoin d'être dans un endroit couvert parce qu'il y en a beaucoup qui croient qu'une femme n'a pas le droit de faire la prière, sauf s'il y a quelque chose au-dessus d'elle, un abri. C'est pas vrai, c'est faux, ça n'existe pas dans le fiqh comme ça. Ce n'est pas une obligation du tout. Donc voilà, je cherche toujours une façon d'adorer Allah, de faire ce qui est obligatoire, même au mode dégradé. Et comme je vous ai dit, en premier lieu, le croyant, le musulman s'organise. Il organise sa vie. Il organise son voyage. Il organise son travail. Il organise ses études. Il organise tout à l'avance. Par rapport à quoi? Par rapport d'abord à sa foi. D'abord. Le reste, c'est de l'embellissement. Je ne fais pas mes choix en privilégiant ce qui est insignifiant et en délaissant ce qui est le plus important. Et on n'aura pas d'excuses devant Allah. Si on ne sait pas comment faire, on demande. Allah nous a dit demandez à ceux qui savent si vous ne savez pas. Demandez. C'est une obligation pour chaque musulman, pour chaque musulmane, c'est une obligation d'apprendre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre comment faire ses ablutions, d'apprendre comment faire sa prière, etc., etc. Les obligations, on doit s'informer sur ces obligations, comment on doit les faire, etc. Comment je vais gérer ma vie. Pourquoi? Parce que je vais monter dans le train. Et je ne sais pas comment on fait. Quand on est dans la gare, vous souvenez-vous du premier exemple, on est dans la gare, en fait on ne sait pas quand est notre train. À n'importe quel moment, le contrôleur va venir nous dire, vous montez maintenant. C'est maintenant. Vous ne savez pas quand. Vous pouvez rester 5 ans, 6 ans, 10 ans, 20 ans, vous ne savez pas quand. Vous ne savez pas quand vous allez monter dans le train. Vous allez forcément le monter. Et vous n'aurez l'information qu'à la dernière seconde. Qu'Allah nous préserve. Donc, je ne vais pas tarder. Le principe, c'est de mettre les choix, d'étudier ma vie, d'organiser ma vie par rapport à ma foi et pas l'inverse. J'organise ma vie au quotidien par rapport à ma foi. Comme je vous ai dit, on n'a pas d'excuses. On n'a pas d'excuses. Si je ne peux pas trouver un travail à Lyon où je peux accomplir des prières, je choisis une autre ville. Pas de problème, je déménage. Pour Allah. Hijra pour Allah. Je change de vie. Je ne peux pas accomplir des prières dans une entreprise, je change d'entreprise. Et ainsi de suite. Et faites des raisonnements par analogie par rapport à tout ça. Je ne peux pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala dans un pays, je change de pays. Si je ne peux pas, ça c'est notre histoire. Je vais rentrer dans le cadre de la contrainte, etc. Et là, je vais m'organiser par rapport à un mode dégradé, un mode de contrainte, etc., etc. C'est clair. Et après, chaque cas est particulier. On ne peut pas donner des règles générales. C'est impossible. Le fiqh, la science, c'est quelque chose, et la fatwa, c'est autre chose. La fatwa, ça sera individuel. Chacun est un cas particulier. Chaque personne, que ce soit un homme ou une femme, est un cas particulier. Donc on peut dire à quelqu'un, tu n'as pas d'excuse. Je peux dire à quelqu'un, tu n'as pas le droit de faire un prêt bancaire pour acheter une maison. Comme je peux dire à un autre, tu es dans la contrainte, tu as le droit de le faire. Chacun est un cas. Je peux dire à quelqu'un, tu peux rassembler les prières dans les asr parce que tu es dans la contrainte. Je peux dire à un autre, non, tu n'as pas le droit. Je peux dire à quelqu'un, tu as le droit de faire la prière dans les toilettes handicapées parce que tu n'as pas d'autre choix. D'accord? Comme je pourrais dire à quelqu'un d'autre, non, tu n'as pas le droit de le faire. Ça dépendra.
Quelqu'un est en prison, il n'a pas d'autre endroit, il est dans une cellule, il a des toilettes à côté de lui. Il ne peut pas aller ailleurs pour faire la prière. Il a le droit de faire la prière même devant les toilettes. Quelqu'un qui est dans un endroit où il n'y a que des impuretés. Il n'y a pas d'endroit propre pour faire la prière. Là, il essaye de mettre quelque chose et il fait la prière comme ça. Il y a toujours une façon de faire en mode dégradé quand on est dans la contrainte. Mais quand on est dans les 11, on n'a pas d'excuse. Et c'est comme ça, on doit poser des questions, on doit apprendre, on doit chercher à savoir comment on doit accomplir nos adorations, nos prières, nos obligations. Et ainsi de suite pour chaque obligation. Ainsi de suite pour chaque obligation. Comme quelqu'un, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, celui qui est dans la contrainte, il ne veut pas transgresser, il ne veut pas commettre, c'est pas parce qu'il veut commettre le péché, il n'a pas de temps. C'est-à-dire quelqu'un qui va mourir de faim, il mange le porc, il n'y a pas de problème. Il a le droit. Quelqu'un qui va mourir de soif, il n'a qu'une bouteille de vin devant lui, il la boit, il n'y a pas de problème. Il boit ce qui peut épancher sa soif, et c'est tout ça. Donc voilà, et ça dépendra, et chaque cas est particulier. La fatwa, chaque cas est particulier. Donc faites attention quand vous entendez des fatwas sur YouTube, des grands savants, etc., quand ils vont sortir des fatwas. Attention, les fatwas ne sont jamais générales. Mais malheureusement, certains frères, quand on les guide, ils prennent une fatwa d'un chiffre, ils la rendent générale. Voyez ce que ça dit chiffre. Regardez ce qu'il a dit chiffre. Attention. Attention, l'ilm c'est quelque chose, et la fatwa c'est autre chose. Ça peut être vrai pour une situation, ça peut être vrai pour un endroit, ça peut être vrai pour une personne, ça peut être vrai pour un pays, ça peut ne pas être vrai pour un autre pays ou une autre personne, un autre endroit. La fatwa est une chose particulière. Elle n'est jamais générale. Et beaucoup confondent l'ilm, la science, et la fatwa. Ce sont deux choses complètement différentes. La fatwa, elle est individuelle. D'accord? Chacun est propriétaire de sa fatwa à lui. Elle ne peut pas être généralisée. Ce n'est pas parce que j'ai dit à un tel, tu peux faire la prière assis, que l'autre a le droit de le faire. Non. Donc voilà, Allah alam. Donc pour ne pas trop tarder, je laisse porte ouverte, Inch'Allah, une question. Et qu'Allah nous guide et qu'Allah nous fasse. Donc vous avez des feuilles pour poser les questions. Inch'Allah. Donc voilà, il y a plein d'exemples. Quelqu'un, il peut rassembler ses prières, parce qu'il ne peut pas faire autrement, il va en classe, au lycée, il ne peut pas sortir, d'accord, il ne peut sortir que avant le Maghreb, il sort, il fait le Bahel Asr, parce qu'il n'a pas pu les faire, il est rentré avant le Dor, il ne peut pas faire le Dor à l'école, quand il sort de l'école, il fait le Bahel Asr, il rassemble. Voilà. Mais il ne laisse pas jusqu'à Isha. Ainsi que quelqu'un qui est malade, il est fatigué. Il ne peut pas attendre, il a fait le Maghreb, il ne peut pas attendre Isha, parce qu'il a pris un médicament. Là, il a le droit de rassembler et dormir. Pas de problème. Pas de souci. Quelqu'un, il sait, il va sortir après le Dor, il va aller dans les transports, etc. Il va aller faire des procédures administratives qui sont longues, et peut-être qu'il ne trouvera pas l'endroit où faire l'Asr, etc. Et bien, il rassemble dans l'Asr, il va faire ses affaires. Exceptionnellement. Vous voyez, ça, c'est des cas particuliers. Il n'y a pas de problème. Le fiqh, la jurisprudence, elle est large, c'est facile. Alors, quand je suis en stage à l'hôpital et que je n'ai pas très bien compris, donc je n'arrive pas à lire dans la question. En tous les cas, je sors à 18h, etc. En tous les cas, pour une réponse, quand on est dans une contrainte et qu'on ne peut pas faire autrement, on peut rassembler les prières. On peut rassembler les prières. Si j'ai une pause entre midi et 2, après je ne peux plus sortir jusqu'au Maghreb, je rassemble. Je rassemble le Dor et l'Asr. D'accord? Et puis je vais aller au travail, Inch'Allah, il n'y a pas de problème. Si je sais que je ne peux pas le faire, je sors par exemple avant le Maghreb. Si je sors avant le Maghreb et je n'ai pas fait le Dor et l'Asr,
parce que je ne pouvais pas faire autrement, je peux rassembler toi et la rassembler. Mais on ne raccourcit pas. Raccourcir les prières, c'est uniquement quand on est au voyage. On peut rassembler mais sans raccourcir. On peut rassembler mais sans raccourcir les prières. Alors les toilettes handicapées, bon, parfois c'est propre, parfois c'est moins propre. C'est vraiment dans une extrême nécessité. On cherche d'abord notre endroit. C'est dans une extrême quand on ne peut vraiment pas faire autrement. D'accord. Car il n'y a pas unanimité entre les savants par rapport au fait de faire la prière dans un endroit comme ça. Il n'y a pas unanimité. Il y a divergence entre les savants. Il y en a qui interdisent totalement, il y en a qui permettent dans des conditions. Et chacun sa condition. Alors, je n'ai pas compris la question. Dans quel ordre de priorité on met les nawafil, les surrogatoires, c'est-à-dire les prières surrogatoires, et on met les sadaqat? Dans quel ordre de priorité? Par rapport à quoi, l'ordre de priorité? Je n'ai pas très bien compris la question. Si on peut détailler. On pourrait détailler, oui. Dans la conférence, vous avez parlé surtout de prières obligatoires, et c'est tout à fait logique. Oui. La question, c'est ces deux choses-là, les nawafil et les sadaqat, évidemment bien après la prière obligatoire, on le met juste après, on le met plus loin, dans l'ordre. Il n'y a pas de problème. Nawafil, sadaqat, ce qui n'est pas obligatoire, tout ce qui est obligatoire, on est dans l'aisance en fait. On est dans l'aisance. Rawatib, par rapport aux prières, il y a ce qu'on appelle les prières rawatib. C'est nawafil, mais c'est rawatib. Par exemple, avec le fajr, on fait 2 rak'at avant, avec le corps, on fait 4 rak'at avant, 2 rak'at après, ou 4 rak'at après, avec le maghrib, on fait 2 rak'at après l'isha, on fait 2 rak'at. Ces nawafil-là, elles sont temporisées en fait. Ah. Si on peut les accomplir, après si on est au travail, on ne peut pas les accomplir, on peut les rattraper, il n'y a pas de problème. On peut les rattraper. Après sadaqat, je n'ai pas compris sadaqat. Les aumônes, dans une priorité par rapport aux personnes ayant droit ou... Non, par rapport à tout ce qui est autre chose qui est prioritaire. On a dit la prière, ça c'est en premier lieu, oui. Mais sadaqat, on les pose où après? Sadaqat, c'est après les obligations. Dans l'ordre. Dans le mustahabbat, dans tout ce qui est surrogatoire, bien sûr. Si on les fait, on est rétribué. Si on ne les fait pas, on ne met pas de temps. C'est ça. Vous savez, l'ahkam shar'iyya, c'est 5. C'est l'obligatoire, le surrogatoire, l'interdit, le détestable et le permis. D'accord. عندك الواجب، النافلة المستحب، عندك الحرام المكروه والجائز. المباح. Donc voilà, donc c'est dans cet ordre-là qu'on est mis on est dans les sens en fait. Le wajib, ce qui est obligatoire, ça c'est très important à le faire. Si on le fait, on est rétribué. Si on ne le fait pas, on commet un tort, un péché. Le wajib, ça c'est obligatoire. Si on l'accomplit, on est rétribué. Si on ne le fait pas, on commet un tort et un péché. Le mustahab, après le sunnah ou le mustahab, si on le fait, on est rétribué. Si on ne le fait pas, on ne commet pas de tort. Le haram, si on le fait, on commet un tort. Si on ne le fait pas, le haram, l'illicite, si on le fait, on commet un péché, un tort. Si on ne le fait pas, on est rétribué. D'accord? El makrouh, ce qui est détestable. Si on le fait, on ne commet pas de tort, mais si on le délaisse, on est rétribué. D'accord? Voilà. C'est-à-dire, si on le fait, vous avez compris, le haram, si on le fait, on est châtié. Le haram, si on le fait, on est châtié. Si on ne le fait pas, on est rétribué. Le makrouh, si on le fait, on ne commet pas de tort. Et si on ne le fait pas, on est rétribué. C'est une hasana. Le mubah, c'est équivalent. Ni hasana, ni péché. D'accord? Par contre, le mubah, ce qui est permis à faire, on peut le transformer en quelque chose de rétribuable. Le fait de manger, c'est mubah.
Et si dans mon intention, manger pour avoir de la force, pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala, voilà. On fait zawaj, le mariage par exemple. Pour certaines personnes, c'est mubah. Il n'y a ni une obligation, ni. Pour certaines personnes, c'est mubah. D'accord? Certaines catégories de personnes, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a une certaine catégorie de personnes, le mariage pour lui, c'est mubah, c'est permis. S'il le fait ou il ne le fait pas, il n'est ni commis de tort, ni là. Mais s'il le fait avec l'intention de préserver sa chasteté, il est retraité. Voilà. Merci. Beaucoup de questions. J'ai peur de ne pas pouvoir répondre à tout. Quand on dit rassembler les prières, on doit faire deux rak'at. Non, surtout pas. Quand on rassemble les prières, si je rassemble le Dhuhr et l'Asr, je fais 4 rak'at. Sauf si je suis en voyage. Quand on est au voyage, on a le droit de raccourcir les prières, de faire 2 rak'at, le Dhuhr et l'Asr. Quand on raccourcit les prières, quand on est au voyage, le Fajr, on fait 2 rak'at. Le Dhuhr et l'Asr, je peux les rassembler et faire 2 rak'at. Le Maghreb, je fais 3 rak'at normalement. Elle ne se raccourcit pas la prière du Maghreb. Et l'Isha, je fais 2 rak'at. Et je peux les rassembler avec le Maghreb. D'accord? Quand je suis uniquement au voyage. Uniquement. D'accord? Quand je ne suis pas en voyage, je n'ai pas le droit de raccourcir les prières. Je fais 4 rak'at. ما هي ضوابط الصلاة على الكرسي في المسجد بالنسبة لغير قادر على القيام؟ طيب ما دام الإنسان يعني طرح السؤال بالعربية أجيبه بالعربية وترجم إن شاء الله. ليس هناك أي ضابط شرعي، ما كان أي ضابط. أن أولا الكرسي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الضابط الوحيد أنه لا يضر بالذي خلفه ولا بالذي فقط. هذا هو الضابط. Donc la position de la chaise dans le rang quand on fait les prières et quand on est obligé de la faire assise, il n'y a aucune règle obligatoire. D'accord, la chaise, cette façon de faire la prière sur la chaise n'existait pas à l'époque du prophète. Donc il n'y a pas de texte, il n'y a pas ni Coran, ni Sunna, ni les compagnons, ni les actes de il n'y a rien. Donc c'est un ijtihad, c'est l'effort intellectuel des savants contemporains. Donc il n'y a aucune règle précise de comment mettre la chaise. Est-ce que je dois mettre les pieds d'avant devant le rang ou est-ce que je mets les pieds derrière? Non. La seule contrainte, la seule chose à préserver, c'est le confort de celui qui est derrière. Pas gêné. Si je le gêne, j'avance la chaise. Même si je sors un peu du rang, il n'y a aucun problème, j'avance la chaise. Il n'y a pas de souci. Et je vais vous donner autre chose. À l'époque du prophète sallam, lorsqu'il faisait la prière assis, quand il était malade, le prophète sallam, quand il était malade, comment il faisait la prière? Comment il s'asseyait, d'après vous? Il s'assoit sur une chaise. Sur une chaise, non. Pas de chaise. Au sol. Au sol. Alors moi, je suis surpris. Pourquoi certains qui ne peuvent pas faire la prière debout ne s'asseyent pas au sol, ne s'assoient pas au sol? Et il reste. Il n'y a pas de problème. La chaise, elle n'est pas obligatoire. C'est pas obligatoire d'avoir une chaise. Tu peux rester assis au sol. Au sol, dans le rang, au sol, pas de problème. C'est comme ça qu'il faisait la prière assise. Ma grand-mère, elle faisait la prière assise comme ça. Ah, les grands-mères, ceux qui ont mon âge ou plus âgés que moi, nos grands-mères, comment elles faisaient les prières assises? Par terre, au sol. Donc il n'y a pas de règle spécifique. Est-ce que c'est un grand péché de rater la prière de l'Asr car je suis à la BU? Est-ce que c'est grave? Alors, rater la prière en général, faire sortir la prière, en général, faire sortir la prière de son temps, sans excuse valable, ça c'est une règle générale, sans excuse valable. Faire sortir la prière de son temps, sans excuse valable, c'est un grand péché, oui. Ça c'est sûr. À l'unanimité des savants.
Certains vont beaucoup plus loin que ça. Certains savants vont beaucoup plus loin que ça dans la jurisprudence. D'accord? Et un grand péché, c'est sûr. Sans raison valable. Je dis bien sans raison valable. Si on a fait sortir la prière parce qu'on a oublié, le prophète m'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a levé sur cette population, cette communauté, le tort quand ils oublient les ciels, ou donc ceux qui, quand ils sont dans la contrainte, obligés de faire quelque chose, ou quand ils ont oublié, et quand ils sont endormis. On arrive à tester. Et celui qui dort jusqu'à ce qu'il se lève. Ces trois catégories de personnes commettent pas de droit. D'accord? Oubli, par oubli, parce qu'il dormait, parce qu'il était sous une contrainte donnée. Le prophète a raté une prière parce qu'il était sous une contrainte. Une fois, il est arrivé qu'ils ont raté une prière de l'Asr d'ailleurs, parce qu'ils étaient sous une contrainte en fait, parce que les ahzab, les tribus allaient les attaquer. L'attaque était imminente en fait. L'attaque était imminente, et donc ils étaient contraints d'être aux aguets, etc. Et ils ont fait sortir la prière de l'Asr. Et le prophète les a moutis à cause de ça. Après, Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les prières de la contrainte du combat, etc.